Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet. Le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'une animation, d'accord? D'une animation d'effet 3D. Donc, voilà notre démo qui est là, ok? Donc, le projet d'aujourd'hui, nous allons le créer uniquement avec du CSS et du HTML, ok? Donc, c'est un projet que vous pouvez utiliser dans plusieurs types de grands projets que vous voulez. Donc, cela ne dépend que de vous, ok? Donc, on va venir directement sur notre éditeur de texte, ok? Donc, voilà notre éditeur de texte qui est là. Donc, premièrement, ce que nous allons lui donner une div, donc qui aura pour classe animé, anime. Et puis, nous allons également lui donner une nouvelle div qui aura pour classe animé, d'accord? Et dans cette div là, on va lui donner des navs, d'accord? Donc, nav x9, ok? Voilà ce dont on aura besoin pour pouvoir animer nos éléments de cette façon, d'accord? Donc, une fois qu'on a fini, on vient actualiser un peu on vient ouvrir notre dossier. Donc, voilà notre page qui est là, qui est directement une animation et un élément qui apparaît comme ça, d'accord? Donc, on vient au niveau du CSS. C'est là que nous allons travailler, ok? Donc, premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons pointer notre point anime, d'accord? Donc, notre point anime, on va lui donner premièrement, on va premièrement lui donner une position absolue. On va lui donner un top de 10%, un left de 35%. D'accord? Donc, on lui donne également un edge de 100 px. Et puis, on lui donne maintenant un transform perspective, d'accord, de 100 px. On lui ajoute également un rotation de 45 degrés. D'accord? Donc pour l'instant, je pense qu'on ne pourra rien voir parce que on n'a pas encore donné aucune couleur à nos éléments. Voilà pourquoi. Donc on va pointer également notre point anime. D'accord? Notre point anime. Notre point animé. Ok? Donc notre point animé qui est là. Notre animé qui est là. D'accord? Donc on va lui donner le signe position. Absolute. On va lui donner un top. 0. Un left. Non. Qu'est-ce que je fais là? On va lui donner un top de 0. Un left également de 0. Et on lui ajoute un edge de 100% et un display flex. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant pointer nos navs. D'accord? Donc, nav. Donc, on va donner notre nav une position relative. D'accord? Une position relative. Un display block. On lui donne maintenant un widget de 50 px et un edge de 100, un edge de 100%. D'accord? Donc, pour pouvoir voir nos éléments, on va d'abord lui donner un background. D'accord? Un background. On va lui donner un background linéaire gradient. D'accord? Donc, on va lui donner un RGB. Donc, ce RGB, on va lui donner un 246, un 243,243. Donc, on ajoute une virgule là à ce niveau. On ajoute encore un RGB. D'accord?
Donc le RGB, on va lui donner un 184, suivi de 114 et enfin 52. D'accord? On va ajouter encore un RGB, un dernier. D'accord? Donc le dernier RGB, on va lui donner un 8, un 48 et un 85. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir nos éléments. Donc voilà nos éléments qui sont bien là, qui ont pris forme. D'accord? Donc on va revenir là à ce niveau. On va lui donner un border radius de 15 px. OK? Et on va lui donner une animation. On va appeler notre animation animée. D'accord? Donc on va lui donner 1.5 secondes le temps et puis un linéaire infinite. OK? Donc voilà, lorsqu'on vient actualiser, voilà notre élément qui vient de prendre forme. D'accord? Donc une fois qu'on a fini à ce niveau là, on va lui donner une margine de 0%. D'accord? Bah, je pense que c'est inutile la margine, on l'enlève tout simplement. Donc une fois qu'on a fini là, on va maintenant prendre on va maintenant animer nos éléments pour qu'ils puissent bouger de partout. D'accord? Donc premièrement, on va créer on va pointer notre animation dans keyFrame animé. D'accord? Donc premièrement, on va lui dire à 0%. Ce qui doit se passer, c'est quoi? Il aura un transform rotation. Non, rotation X, ok. Rotation de 0 degré. Donc ici également à 100%. Ici, on va copier là, on va lui donner, on va dire maintenant à 100%. Il doit avoir une rotation de 360 degrés. D'accord? Donc lorsqu'on vient actualiser pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui bougent très bien. D'accord? Donc on revient. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, donc la rotation, elle doit pas être une rotation universelle, donc elle doit juste animer la rotation à partir de l'élément X, ok? Donc là, de cette façon, lorsqu'on actualise, vous voyez ce qui se passe maintenant. Donc, comme ceci, ok? On revient. Maintenant, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va prendre notre nav, d'accord? Notre nav, donc, deux points, nth, children, d'accord? Donc on va prendre le premier élément, ok? Le premier élément. Ce qui va se passer, c'est quoi? On va lui donner une animation de délai, une animation délai de 0.2 secondes, d'accord? Donc on va venir actualiser pour voir. Donc vous voyez notre élément, lui en fait il bouge à part, sans pourtant ça bouger du même côté que les autres, d'accord? Donc on revient. On va prendre également, on va encore copier. Donc on va copier pour l'ensemble des éléments que nous avons. Donc là, on a une animation 2. Donc là, au lieu de 2, on aura 4. D'accord? Donc, on va mettre ça jusqu'à 9, l'ensemble des éléments que nous avons. Donc là, animation 3, au lieu de 4, on aura 6. Donc là, animation 4. Donc là, nous avons l'animation 6. Au lieu de... On aura 1.2, d'accord? Donc là, nous avons animation 7, ok? Au lieu de 1.4, d'accord?
Donc là, on a l'animation 8. Donc au lieu de... On aura un point 6. D'accord? Donc là, voilà la dernière animation. Au lieu de... On aura l'animation 9. Et là, on aura 1 et 8. D'accord? Donc lorsqu'on revient, on pourra actualiser pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui s'animent bel et bien. D'accord? Donc on va revenir ici. Donc une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on doit faire par la suite, c'est quoi? On va créer un nouvel élément. D'accord? Donc on va ajouter un nouvel élément à ce niveau-là. Là, on va créer une nave. D'accord? Donc on va mettre deux points, on va mettre before. Ok? Donc là, before, on va lui donner premièrement un content. D'accord? Donc, le content, on va lui donner également une position absolue. On va lui donner un background. Bon, on va copier tout simplement celui-là. Et puis on va modifier les couleurs pour... donc, on revient d'abord pour voir. Donc, pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore donné une taille à notre élément. D'accord? Donc là, on va lui donner un width de 50... non, de 100%. On va lui donner également un edge de 100%. Donc là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, on a encore l'impression que ce sont juste les mêmes éléments, mais c'est pas le cas. On va essayer de modifier un peu leur couleur pour voir. D'accord? Donc on va venir là. On va changer celui-là, sa couleur. On va lui donner cette couleur-là. Là, on va lui modifier un peu. Et puis là, on va également modifier. Donc là, on vient actualiser un peu pour voir. Donc là, voilà nos éléments qui sont là. Ok. Donc, on va ajouter encore un border radius de 15 px. Ok. On va lui donner maintenant un transform. On va lui donner un transform. Un transform style. On va ajouter ici style. Style, donc on va donner un style 3D. D'accord. Preservant 3D. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ceci, on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont là. D'accord. Donc, on va revenir ici au niveau de width. Je voulais le mettre 100%, mettre 100 px pour voir lorsqu'on vient actualiser. Donc voilà notre animation qui a pris forme. D'accord. Donc on va revenir voir un peu s'il faudrait qu'on modifie quelques éléments. On peut essayer de modifier un peu la couleur à ce niveau-là. Oui, on laisse le blanc. Là aussi, on peut modifier. On peut remettre le blanc pour voir. D'accord. Bah, là, ça sent trop tape à l'œil. Ça fait... On va modifier un peu. Là, on peut mettre le noir pour voir. Là. Oui, on peut le laisser comme ça. Alors, donc, les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin. Alors, les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin. C'est une animation comme plein d'autres que vous pouvez utiliser euh, de différentes façons. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.
Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans un nouveau projet. Ciao.